Alors, on fait le tour, là. Je te suis. OK. Je te suis. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à revuemajulie.com pour le volume numéro 5. J'ai l'immense honneur et privilège de m'entretenir aujourd'hui pour vous, mais surtout pour moi, avec le magnifique Pierre Lessard. Pierre est un auteur, il est aussi médium. Est-ce qu'on dit ça, Monsieur Lessard, que vous êtes médium? Un channel. Un channel, parfait. Alors, Oui. À cause de la définition anglaise, tu vois. En anglais, medium, ça veut dire communique avec les décédés. OK. Et channel, ça veut dire communique, est un canal pour les maîtres. Ah, merci de la nuance. Mm. Et quand on dit canal pour les maîtres, il a une accointance avec Maître Saint-Germain, qu'on connaît sous le maître du rayon mauve, transmutateur énergétique. Et c'est un honneur pour moi de m'entretenir avec Pierre parce qu'il est vraiment très adapté à aller chercher très justement la fréquence de Maître Saint-Germain, aussi connu sur le conte Saint-Germain. Non? Oui? C'est une longue histoire, on peut en parler si tu veux. Il y a le conte Saint-Germain, puis il y a vraiment les énergies du Maître Saint-Germain. Il y a deux choses. Il y a des gens qui considèrent Maître Saint-Germain comme une entité, le conte, et il y a vraiment la connaissance des énergies du Maître Saint-Germain comme une énergie christique qui est un collectif de tous les maîtres qui se manifeste dans le Maître Saint-Germain. Ah! Alors, donc, on ne considère pas le Maître Saint-Germain comme une entité, comme le comte Maître Saint-Germain, mais comme Sanctus Hermanus, la sainte fraternité des maîtres, donc une énergie de rassemblement dans l'énergie christique, si tu veux. Est-ce que la fréquence réunie des maîtres de Saint-Germain, qui est Sanctus, excusez-moi, Sanctus Hermanus, Okay. Saint-Germain, OK. Sanctus Hermanus, sainte fraternité. Donc, ça inclut, dans le fond, toutes les incarnations aussi à la fois du conte de Saint-Germain. Exemple, auparavant, il a été Noé et tout ça. Donc, c'est l'agglomération de toutes ces incarnations aussi? Moi, je ne parle jamais du conte de Saint-Germain. Jamais je parle de ça. Je ne fais aucune référence au conte de Saint-Germain. C'est une de ces incarnations. Après, il y a beaucoup de choses qui se disent sur ces incarnations. Le maître en moi n'en parle à peu près jamais, nous disant que ce qui est important, c'est les vibrations qu'il émet vers nous, surtout, les énergies qu'il déploie et les enseignements qui y sont associés. Après, le reste, c'est plus notre fascination que d'autres choses. Et c'est le pourquoi que je suis très honorée de vous présenter cet homme, parce qu'il a une juste fréquence des maîtres ou du maître de Saint-Germain. Et en tout cas, vous avez la réplique exacte de la fréquence, j'aimerais ça dire parfaite, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que vous incarnez dans le cadre de votre travail la fréquence juste, à la perfection, au plus haut niveau, la mieux diffusée. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais je trouve que Pierre, c'est le meilleur channel de la fréquence de Saint-Germain de toute ma connaissance. Voilà ce que je veux dire. En fait, ce que le maître me transmet, c'est que il y a actuellement dans le monde 9 personnes qui l'utilisent vraiment comme ses messagers partout dans le monde, qui dédient totalement leur vie à ces enseignements. Puis, au-delà de ça, il y a des milliers de personnes qui vont canaliser par moments, entre d'autres, ces messages. Et puis le monde entier, chaque personne, en fait, reçoit les vibrations du maître dans leurs inspirations. Parce que le maître est vraiment, le maître Saint-Germain, c'est vraiment le maître qui guide le passage actuel vers un nouveau monde. Nous sommes rendus là, l'humanité, à travers les différentes humanités qu'on a eues, les différents cycles dans cette humanité-là. On est rendu actuellement à un passage pour générer une nouvelle humanité beaucoup plus ouverte, humanité d'or, humanité d'amour et de paix. Si Saint-Germain vous a choisi pour être l'un de ses 9 représentants, entre autres pour les fréquences francophones, j'imagine, autant au niveau de la France que du Québec.
Anglophone aussi, ça s'en vient bientôt, en Ah! anglais. Il m'a demandé de devenir totalement fluide en anglais et en espagnol. Oh! Actuellement, Défi. c'est en train de se faire. Évidemment, je parle anglais depuis longtemps, mais pour canaliser avec un vocabulaire très fin, je suis en train de le parfaire actuellement pour pouvoir qu'il soit totalement fluide et que le maître puisse utiliser l'outil. Là, le comte de Saint-Germain avait le don des langues, alors j'imagine que la fréquence de Sanctus et Marnus a aussi, justement, quand vous travaillez avec Maître Saint-Germain, vous avez la majorité de ces dons aussi, non? Je ne pourrais pas dire ça. Moi, je ne dirais pas ça. Si tu vois ça, tant mieux, mais moi, je ne dirais pas ça. En fait, le Maître Saint-Germain, je pense qu'il, selon ce qu'il m'a transmis, qu'il a transmis aux autres de moi, c'est qu'il me guide depuis ma naissance, sans que je le sache. Il m'a amené à œuvrer au niveau de la gestion, parce que c'est assez particulier mon parcours de vie. Alors que je me destinais à aller en médecine, tout à coup, j'ai une bifurcation qui est incompréhensible vers la gestion. J'ai fait toutes mes études de cégep, une technique en cégep, d'administration, un baccalauréat en administration des affaires et un MBA, donc un master en gestion. Et j'allais presque faire le doctorat. Et au moment où tout à coup, évidemment, parallèlement, je m'intéressais, je méditais et je m'intéressais de plus en plus à l'énergie. Et au moment où il s'est manifesté en moi. Donc, il s'est manifesté d'abord par des paroles intérieures. Donc, je ne savais pas qu'est-ce que c'était, mais ça me parlait intérieurement pendant déjà plusieurs années. Lorsque je faisais des soins, tout à coup, je recevais intérieurement comme, je ne peux pas dire que c'est des paroles comme quelqu'un qui me parle, mais une inspiration quant à ce qu'avait la personne. Et puis un jour, je donnais une petite conférence. En fait, la première petite conférence, c'était touchant, c'était beau. J'avais commencé à faire des soins. Depuis longtemps, je faisais des soins. J'allais chez les gens. Je faisais même des fois 2 heures, 3 heures de route, de bus, parce que des expériences en gestion avec des amis m'avaient mis à la rue. Donc je n'avais plus rien, j'étais à la rue, mais j'étais joyeux et j'étais inspiré. Et donc j'allais chez les gens pour faire des soins. Et un jour, je me suis dit, ce serait bien que les gens viennent. Et avec une amie qui œuvrait au niveau du Rebirth, on a eu l'occasion, l'opportunité d'ouvrir un petit cabinet. Donc c'est une longue histoire même pour le petit cabinet. Enfin, on a eu le petit cabinet, et puis qui nous était offert sans bail. Si on ne payait pas le logement, c'était pas grave. Donc on avait vraiment un mécène un peu là. C'était une optométriste qui avait son cabinet en dessous. Et donc, pour payer le loyer, parce qu'on n'avait pas beaucoup de gens qui venaient nous voir, pour foyer, j'ai dit on va faire des petites conférences. Et c'est encore l'optométriste qui nous envoyait ses clients. Donc la première conférence sur l'énergie, je n'arrivais pas à me préparer. Et ça m'inquiétait un peu parce que je suis professeur déjà depuis plusieurs années au Cégep où j'ai été. Et je suis habitué de me préparer. Je n'avais aucune inspiration, je n'avais rien, je ne savais absolument pas quoi dire. Je me demandais, mais comment ça se fait? C'est bizarre. Je me suis dit, bon, je vais improviser, je n'y arrive pas à me préparer. Et au moment de parler aux gens, je me suis mis à parler, mais c'est pas moi qui parlais, ça parlait à travers moi. Je ne savais pas ce que j'allais dire et je parlais. Je ne me rappelais plus de la phrase que je venais de dire. En tout cas, ça a été horrible, cette soirée-là, pour moi. Mais les gens étaient totalement enchantés. À la fin de la soirée, je me suis excusé, disant non, 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 on veut une autre conférence. J'étais vraiment en difficulté là, au niveau, en relation avec moi-même. Donc 2 semaines après, j'ai fait une conférence sur la méditation. Le même phénomène s'est reproduit. Et donc ça m'a inquiété au plus haut point. Je pensais que je déraillais totalement. Et donc j'ai tout arrêté ce qui était spirituel. Et je suis parti en voyage pour un autre rêve de ma vie avec mon belchon. Je suis parti 18 mois à travers le monde.
Et sans vouloir aucune adresse, mes amis voulaient me donner des adresses de maîtres. Là, non, je veux rien savoir de la spiritualité, je suis en train de perdre la boule. Et malgré tout, j'ai rencontré plusieurs grands maîtres en Inde sur mon passage sans faire exprès. Et pendant 18 mois, je suis revenu et là, je canalisais vraiment le maître Saint-Germain. J'avais tout compris, j'avais ouvert totalement. Et depuis ce temps-là, le maître me parle continuellement. Quand je suis dans un état altéré de conscience, il parle aux gens et je n'entends rien. Je suis ailleurs. Mais moi, dans ma vie, il me parle continuellement. Il me parle en ce moment pendant que je vous parle. Donc, je suis toujours avec le maître Saint-Germain qui parle toujours, qui me guide, qui m'inspire, qui m'explique des choses, qui m'enseigne où je sois. Je suis arrêté à un feu dans ma voiture et il me parle de quelque chose. Alors, je suis dans un enseignement continu, très agréable parce que c'est un maître très exigeant pour moi. Oui, bien c'est ça. Qui a exigé que j'intègre les enseignements, peu à peu, pas nécessairement du jour au lendemain, mais que j'intègre les enseignements et si je suis à côté par moment, j'ai des avis très très clairs. Bon, quand vous dites que c'est exigeant, je suis bien d'accord avec vous. C'est quoi le prix que ça vous coûte sur votre humanité? Exemple, est-ce que vous autorisez un souper avec une bouteille de vin à l'occasion? Ou c'est quoi l'hygiène de vie pour les initiés? Ben, pas les initiés, mais pour les gens qui... C'est quoi la condition, pas juste physique, mais vibratoire pour pouvoir être en constante relation avec une haute fréquence? Les conditions, c'est surtout d'intégrer ces enseignements. Donc le maître ne dit pas « ne buvez pas de vin ». Le maître est un maître qui est loin d'être ascétique, il n'invite pas les gens à l'ascèse. Et donc, il propose de déguster la vie. Donc, par contre, il m'a invité vraiment à être végétarien. Et donc, du jour au lendemain, j'ai perdu tout à fait l'envie de manger de la viande. J'ai maintenu le poisson pendant environ 20 ans. Et après 20 ans, il m'a dit maintenant, c'est le temps de laisser aller le poisson. Je suis complètement végétarien, là, maintenant, depuis 35 ans. Et puis, le café aussi. Et le thé à peu près aussi. Oui. Et donc, mais le vin, c'est pour le maître Saint-Germain. Un verre de vin, ça fait partie de la vie, c'est très bien. C'est une boisson naturelle qui vient de la vigne et puis il n'y a pas de souci. C'est pas le verre de vin qui est le problème, c'est la bouteille. Et là, évidemment, ça ne donne rien de se saouler. Mais le maître nous invite vraiment à voir la différence entre savourer la vie et abuser de la vie. Abuser de la vie, c'est quand, en fait, on a besoin d'une compensation. On vient compenser des joies que l'on n'a pas par des plaisirs superficiels et éphémères. Et là, ça a des effets très importants sur notre processus. Ça emmène une dégénération au niveau physique et psychique. Par contre, savourer la vie, ça nous stimule à vouloir encore plus nous réjouir de notre expression dans la vie. Est-ce qu'au niveau vibratoire, exemple, il y a un temps de méditation requis par jour ou des exercices physiques? Oui, ben en fait, le maître a proposé tout un ensemble, si on veut, un processus énergétique qu'il a transmis en 2009, qui sont transmis à tous, à la fois dans le livre Manifester ses pouvoirs spirituels, tome 1. À l'époque, le maître parlait beaucoup de la bascule de l'humanité, des changements du monde vers un nouveau monde, et on a à se préparer. Ça, c'est le tome 2. Ce qui est à l'écran, c'est le tome 2, qui nous parle de nos communications avec tout ce qui est subtil, d'âme à âme, d'esprit à esprit, avec les esprits, avec les êtres décédés, avec les débats de la nature. Donc ça, le tome 1 lui parle beaucoup de comment se équilibrer dans les conditions de vie actuelles où le niveau d'énergie s'élève continuellement, où l'être humain a à vivre une transmutation. Alors j'explique. Le maître parlait de bascule du monde, c'est-à-dire le monde a à se transformer
pour qu'on se dirige vers un nouveau monde d'amour, de paix et tout ça. Alors, il en parlait beaucoup. Alors, l'éditeur Marc Vallée est venu vers moi et le maître Saint-Germain et a demandé au maître Saint-Germain est-ce qu'il pourrait y avoir un enseignement pour bien se préparer et surtout s'équilibrer. Alors, le maître Saint-Germain a proposé qu'il y ait un petit groupe, donc 7 personnes se sont formées, et chaque semaine, même 2 fois par semaine, il présentait un enseignement. Donc, il y a eu 49 enseignements. Et de ces 49 enseignements, ça donnait environ 750 pages de livres qui ont été réduits à, je pense, 400, et qui a donné manifester ses pouvoirs communs. Et là, dans ça, il a donné un processus qui nous suggère de faire au moins 1 fois par jour le matin. Et vous l'avez toutes les étapes. Et même sur mon site internet, je fais la guidance. Vous avez une guidance vidéo guidée par le maître avec le livre. Et puis moi, je fais aussi la guidance, je le fais tous les matins. J'invite tous les gens à faire tous les matins. Donc dans mes voyages ou dans mes ateliers, je guide les gens à le faire, donc tout le monde l'apprend. Maintenant, je pense qu'il y a des milliers de gens qui le font chaque matin. C'est le processus d'éveil énergétique que l'on peut faire durant la journée lorsqu'on sent qu'on se déséquilibre. S'il y a un choc physique, un choc émotionnel, ou qu'on sent qu'il y a quelque chose qui nous énerve un peu ou qui va être un peu plus difficile, on peut se repositionner, ça permet de recentrer les corps, de bien s'ancrer, s'enraciner au niveau de la terre et du ciel. Donc ça nous prépare à vivre une très belle journée énergétiquement. Donc évidemment, je le fais aussi. Il propose qu'il y ait 3 méditations par jour, idéalement. Donc le matin, à l'heure du dîner, donc le soir, et avant de dormir. Et ça, c'est idéalement, et au moins 2, une le matin et une en fin de journée. Et donc, c'est ce qu'il propose. Et puis, si quelqu'un ne veut pas en faire 2, au moins une, idéalement le matin. Donc, voilà. Donc, je suis le cursus, si on veut. Mais ce n'est pas une discipline sévère. C'est plutôt un parcours, par exemple, où le maître va proposer d'abord choisir ses états au début du jour. Tout au long du jour, choisir ses pensées, maîtriser ses pensées, choisir son attitude, choisir ses actions. Donc, choisir plutôt que réagir. Donc, il nous invite à notre liberté, dans le fond, parce que la liberté, c'est de faire le choix nous-mêmes, alors qu'on a un libre arbitre, plutôt que de laisser les éléments de l'environnement et même de l'environnement intérieur nous faire réagir. Donc, nous amener à agir continuellement. Et de plus en plus, quand on maîtrise l'état, la pensée, les gestes, on devient maître. J'ai une question pour vous concernant la personnalité. Quand on se dévoue aux enseignements de Maître Saint-Germain tels que vous faites, vous avez un planning spectaculairement rempli, ici et là, Québec, Montréal, en France, partout. Mais le temps de Pierre, comment il arrive? Parce que dans le fond, vous renoncez à tout, si on peut dire, l'élément personnalité, de dire, bon ben là, je vais suivre cette discipline-là, cette voie-là, plutôt que de dire, bon ben là, Pierre a le goût de, je sais pas, aller nager ou ci ou ça. Dans le sens que votre horaire est consacré uniquement à Saint-Germain, si on peut dire. J'ai beaucoup de temps, j'ai encore beaucoup de temps. Je trouve que j'ai même le temps de nouveaux projets dont je vous parlais tout à l'heure, des nouveaux projets très prenants. Mais je trouve que j'ai beaucoup de temps. D'abord, j'ai tout le temps quand je suis en canalisation. C'est vrai qu'en canalisation, je reçois, quand moi je suis dans un état altéré, je reçois des enseignements où on me propose de regarder des réactions des gens, etc. Mais c'est aussi du temps pour moi. Le temps pour moi, c'est chaque instant. Que je sois avec le Maître Saint-Germain ou moi-même, si je suis en train d'enseigner à des gens, c'est du temps pour moi. Moi, j'adore enseigner, j'adore guider des gens. C'est du temps pour moi. En fait, pour moi, chaque minute de ma vie, c'est une minute pour moi. Le maître m'oblige à rien. Si je ne veux pas le faire, je ne le fais pas. Si je ne veux plus canaliser le maître, je ne le fais pas. Le maître oblige à rien. Et comme j'aime ça, eh bien, c'est du temps pour moi. Que je travaille ou que
que j'aille marcher dans la forêt ou que j'aille au restaurant avec des amis, c'est du temps pour moi. Et comme ce que j'aime le plus, c'est enseigner, ben, plus j'enseigne, plus je suis heureux. Ah, c'est magnifique. Les enseignements, vous les faites de plusieurs manières. Premièrement, vous avez comme une école de pensée, si on peut dire, du rayon violet, où là, vous avez des ateliers. Les gens peuvent prendre des retraites pour aller chercher ces enseignements-là. Non, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. En fait, Julie, Rayon Violet, c'est l'œuvre du Rayon Violet, c'est l'œuvre du Maître Saint-Germain. OK. Donc, dans ça, le Maître Saint-Germain diffuse ses enseignements qui se regroupent sur, on n'en parle pas souvent, mais on va en parler bientôt, sur Gyan Shakti Prem Sadhana, donc la voie amoureuse et consciente de l'être. Donc, le Maître donne ses enseignements sous forme de channeling public, qu'on appelle les entretiens publics, sous forme d'ateliers, sous forme de séminaires, sous forme de voyages. Et donc, tous ces enseignements, on les regroupe dans ça. Bientôt, je vais les aligner et les proposer aussi même sur le web avec un enseignement. Je suis préparé là un parcours vers la maîtrise avec une rencontre avec le maître chaque semaine, avec des expériences durant la semaine, ainsi. Donc, c'est le parcours vers la maîtrise. C'est la voie consciente. Et ça, c'est la voie du maître. Les retraites dont tu parles, ça c'est dans l'école Prismayam, qui est l'équivalent de l'ashram du Maître Saint-Germain. Alors, ça se situe dans les Laurentides. Et donc là, les gens peuvent aller vivre une semaine de retraite et de ressourcement, dans laquelle ils vont bien sûr vivre la vie telle que proposée par les maîtres. Les gens qui vivent là sont des gens qui travaillent à l'extérieur, pour une majorité, et qui reviennent là. Donc le matin, on fait le processus énergétique, suivi de la méditation, puis il y a des activités naturelles, mais toujours fait dans la conscience. Donc les gens vivent, se ressourcent, c'est dans la forêt, ça se passe complètement dans la forêt. Alors, c'est un beau lieu pour se ressourcer, pour se retrouver. Oui, tout à fait. Mais vous ne faites pas ça seul, vous avez une équipe avec vous, là, dans le sens que vous amenez l'enseignement, mais vous avez une équipe qui vous aide justement à placer ces enseignements-là. Dans le sens qu'à votre retraite, si vous êtes en France, bien, il y a sûrement des gens à votre centre qui s'en occupent. Ou... Les gens qui sont là, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas là. L'enseignement du maître est là. Il y a des milliers d'heures d'enseignement qui ont été enregistrées. Et il y a des milliers de pages, au moins 50 000 pages d'enseignement qui ont été écrites. Donc, moi, je ne suis pas là vraiment très souvent. Donc, mais les enseignements sont diffusés. Là, sont diffusés sous forme d'audio ou d'écriture. Donc, les gens ont accès à ça. Aussi les livres, il y a quand même une dizaine de livres. Et donc, les gens sont formés. Cette école-là, c'est pas l'école naturelle pour suivre l'enseignement du maître, c'est à travers les ateliers dont j'ai parlé. Là-bas, c'est vraiment un ressourcement, une application des enseignements. Il n'y a pas comme, par exemple, je vais là et je vais aller plus vite dans les enseignements. Je vais me ressourcer tout en intégrant les enseignements. Et pour recevoir les enseignements, c'est à travers les ateliers, les séminaires, tout ça. Bon, un petit in, vous faites souvent référence aux pleines lunes. Il y a souvent des nouveaux enseignements qui arrivent lors de vos canalisations de la pleine lune. Certes. En fait, maintenant, ce qui est à jour, puis qui est une nouveauté, là, c'est que on lance maintenant l'enseignement continu du Maître Saint-Germain. Comment ça va se passer? C'est qu'il y a un enseignement annuel qui est offert à tous. Il va y avoir un enseignement aux équinoxes et aux solstices et un enseignement mensuel le jour de la pleine lune. Cet enseignement-là va être donné sur webinaire la veille de la pleine lune, de telle sorte que tout le monde puisse le vivre à la pleine lune. Et même après, il va y avoir un espace membre, on peut s'abonner, devenir membre, et dans cet espace-là, il va y avoir des capsules qui sont écrites aussi par José Cloître, et des espaces pour poser des questions, pour s'exprimer, il va y avoir des réponses, et on va pouvoir poser des questions lors du webinaire de la pleine lune.
Donc, c'est plus que la pleine lune maintenant, c'est tout un parcours d'enseignement continu avec le maître, avec la possibilité d'être en interaction aussi. Alors pour ça, il faut aller sur rayonviolet.com, aller s'inscrire, j'imagine. Oui, il va y avoir une page web pour la pleine lune, ça vient là. C'est tout nouveau. Ce que je vous dis, ça n'a pas commencé encore. L'enseignement de la pleine lune existe depuis 2003 actuellement. Mais maintenant, on le présente à partir du mois d'octobre sous une nouvelle forme. Puis ça va être un enseignement qui est plus complet, plus consistant, et aussi avec un espace membre, un portail dans lequel les gens vont pouvoir entrer, voir les enseignements qui sont actuels, les enseignements qui ont eu lieu dans les mois passés, voir les capsules qui sont des commentaires et des synthèses et des explications de José Cluard avec des exercices. Donc c'est vraiment un enseignement continu qui permet aux gens de rester vraiment en contact avec eux-mêmes et avec ce qui se passe. Donc, le maître explique les énergies, comment les énergies vont bouger dans le mois qui vient, à la pleine lune, et qu'est-ce que ça va provoquer chez les gens et chez vous. Donc, tout de suite, une façon, il va aussi proposer une façon d'être face à ce qui va se passer. Très intéressant parce que ça nous guide pour le mois qui vient. Bon, là, ce que je comprends, c'est qu'il y a des enseignements qui ne sont pas juste transmis à travers Pierre, mais aussi à travers de José Cluard que vous avez parlé. Les enseignements, c'est elle qui les amène ou qui... José Cluard a été guidée par le maître Saint-Germain depuis 25 ans, 30 ans. Donc, elle était avec lui tout ce temps-là. Donc, elle connaît bien ses enseignements, donc elle peut les commenter. Ses capsules, c'est commenter les enseignements, les vulgariser, faciliter l'intégration. OK. Donc, vous apportez le message, puis elle la commente. Elle fait comme... Dans ça, oui. OK. Donc, c'est votre enseignement, bien, son enseignement... OK. Pas son enseignement, c'est l'enseignement du maître qui est vulgarisé, qui est repris sous un autre... Elle facilite cette compréhension-là. C'est un très beau projet. Est-ce que c'est un projet qui va être, quand on s'inscrit membre, y a-t-il un coup de départ? C'est-tu Saint-Germain qui met le coup à ces enseignements ou c'est l'homme qui a une maîtrise en gestion? Non, c'est un comité qui travaille avec nous, dans lequel il y a des discussions et on est guidé par le Maître Saint-Germain. On fait toujours des guidances avant et le Maître Saint-Germain va s'exprimer. Si jamais il y a quelque chose qui n'est pas juste, le maître va me le dire, puis on va à l'organisation, le maître va expliquer. Maintenant, je n'irai pas dans les prix. Pourquoi? Parce que ce que je viens de vous raconter là, c'est pas encore... c'est pas placé. Ça va se placer, ça va être expliqué là, juste avant la pleine lune d'octobre. Donc c'est tout nouveau, mais vous pourrez vous abonner. Je sais qu'il y aura un prix spécial d'abonnement là. Il faut juste surveiller ça parce que ça va peut-être durer juste une semaine, mais vraiment un très très bon spécial. Et on s'abonne, on peut le prendre au mois, mais on peut s'abonner, ça revient beaucoup plus économique. Je ne suis pas trop dans les prix là. Moi. Comment vous faites pour créer justement tous les enseignements? Parce que la dernière année, vous avez quand même écrit 3 livres, entre autres, laissez-moi vous présenter, Éveiller son pouvoir de guérison, des éditions de l'Homme, que vous avez écrit. Vous avez même eu la préface de Guy Corneau et de Dr Sylvie Morin. Quand vous arrivez à écrire 3 livres dans une année, plus tous les enseignements et tout ça, comment vous faites pour gérer votre agenda avec votre temps de création? Enfin, il y a 10 livres de fait, mais j'en ai écrit 2. OK. Les autres, c'est tout co-écrit, c'est ça? Non, c'est canalisé. Le maître nous transmet l'information. Après ça, donc, il faut organiser l'information. Donc, j'organise l'information. José Cluard a beaucoup participé à réorganiser l'information. Par contre, les 2 derniers, celui-là, Éveiller votre pouvoir de guérison, celui-là, je me suis assis à mon bureau dans un environnement où je vais méditer, où je fais que de la méditation, donc avec une belle fréquence, et je l'écris. Je l'écris d'un bout à l'autre, du début jusqu'à la fin, je l'écris d'un jet. Après ça, il a été renouvelé avec les éditions de l'Homme. L'autre livre, lui, que je l'ai écrit différemment, c'est celui-là. Nourriture de guérison et transmutation cellulaire. Les éditions Ariane.
chez Ariane. Celui-là est un livre beaucoup plus pointu. Ça, c'est pointu. Si les gens aiment aller beaucoup plus profondément, là on explique comment le passage et comment ça va toucher les nouveaux chakras évolutifs, et comment il va y avoir des transformations sur l'ADN, sur les glandes, sur les organes du corps, comment et pourquoi. C'est très très pointu comme information. Et celui-là, je l'ai écrit. D'abord, il y a une grande partie de canalisation, puis une partie où j'ai canalisé en état d'éveil et j'écrivais alors que le maître me dictait. Alors, j'ai eu beaucoup d'états extatiques en écrivant ce livre avec le maître. C'était de très très beaux moments. Alors l'autre est, enfin, Éveiller votre foi de guérison, pour moi, est un livre très très important que j'ai écrit. Évidemment, tout ce que je sais vient du maître. Moi, j'ai été formé en gestion, je n'en fais plus depuis l'âge de 33 ans, et à l'âge de 33 ans, j'ai vécu ma bascule, et à ce moment-là, dès le début, lorsque le maître s'est présenté en moi, il a transmis, une petite anecdote comme ça, c'est des Australiens que j'ai rencontrés en Inde, qui ont ressenti la vibration du maître Saint-Germain avant que je commence à canaliser, et qui m'ont dit il va se passer des choses extraordinaires dans ta vie. Donc quand ça a commencé à bousculer en moi, je suis allé en Australie, et c'est eux qui m'ont fait faire la première canalisation publique, qui était 3 ou 4, et je ne savais pas quoi faire. Ils m'ont dit ferme tes yeux et attends. Et le maître s'est présenté, et le maître a transmis un message pour moi: ne pas lire, ne pas aller dans des conférences, dans des cours, dans rien. Donc, tout ce que j'enseigne, je n'ai eu qu'un seul enseignant, c'est le maître Saint-Germain. Je n'ai suivi aucun cours sur les chakras ou quoi que ce soit, ou sur n'importe quoi. J'ai tout reçu du maître Saint-Germain. Donc, tout autant au niveau peut-être un peu plus sur la santé, sur la guérison, sur la philosophie, sur la psyché de l'être humain. C'est mon guide. Vous avez 2 sites internet, le rayon violet qui est concentré, comme vous avez dit tantôt, sur les enseignements de Saint-Germain, mais vous avez quand même pierrelessard.net, où là, vous présentez certaines méditations, des audios justement sur les cellules, calmer le système nerveux. Votre livre, vous l'affichez comme, c'est Pierre Lessard qui l'écrit, dans le sens que celui-là, c'est vous qui l'avez écrit et non pas le maître, même s'il est toujours en référence en arrière-fond. Pourquoi qu'il y a comme 2 entités? Non, il n'y a pas 2 entités. D'abord, il n'y a aucune entité. Non, mais pas entité, mais deux entités. Non, en fait, c'est que le maître Saint-Germain, à travers le processus, m'a vraiment transmis, m'a vraiment enseigné. Parce que même quand je suis en transmédiumnité, lorsque je suis en channeling, le maître m'enseigne, il m'enseigne continuellement. Ce qui fait qu'un jour, il a dit: maintenant, tu as commencé toi à enseigner. J'ai commencé dans plusieurs ateliers qu'on a fait, où le maître enseigne des parties, moi j'enseigne des parties, comme par exemple dans la formation Prisma de 2 jours, j'enseigne des grandes parties. Il y a des ateliers que lui fait, après je les fais. Et donc maintenant je fais plusieurs de mes ateliers. Alors le maître a voulu que moi je commence à enseigner, parce que le but de mon incarnation, c'est de transmettre l'enseignement du maître. Sauf que vous savez fort bien tous qu'il y a une partie des gens dans le monde, assez grande, très grande même, qui n'est pas ouverte à la médiumnité. Donc, ils n'accueilleront pas les enseignements du maître Saint-Germain parce qu'ils ne croient pas à ça, donc ils ne viendront pas vers moi. Donc, le maître veut que cet enseignement-là, et moi aussi, qui est si important pour l'évolution de l'être humain, le maître veut que je puisse le diffuser. Alors, en état d'éveil, je ne suis plus accessible à tout le monde. Donc, je commence à enseigner et à écrire en état d'éveil. Donc, j'ai un site, Rayon Violet, qui est Pierre Lessard comme médium. J'ai un site pierrelessard.net qui est Pierre Lessard, en état d'éveil. Pour ceux, par contre, qui sont très réceptifs aux enseignements du Saint-Germain, Pierre Lessard, c'est automatiquement Saint-Germain. Même si vous séparez ça, pour moi... Exactement. Enfin, les gens qui me connaissent, comme vous, si vous venez à un enseignement de Pierre Lessard en état d'éveil,
vous savez, vous reconnaissez l'enseignement du maître et vous savez que le maître me parle. Alors, et vous le voyez, quelquefois, je commence à parler à un rythme plus lent et tout à coup, ça s'accélère et vous savez que je suis complètement nourri par le maître Saint-Germain. Je ne veux pas dire qu'il me dit exactement tous les mots quoi dire, mais il m'inspire continuellement à travers mes cellules. Donc l'enseignement que je livre, que ce soit en channeling ou en état d'éveil, c'est l'enseignement du maître, totalement, à 100%. Vous avez travaillé avec plusieurs collaborateurs, vous avez parlé de Mme Cloard, mais vous avez aussi travaillé avec France Gauthier, Guy Corneau, Marc Vallée, des éditeurs Ariane. Dans le fond, vous vous associez souvent pour des projets avec d'autres personnes? Avec France Gauthier, on a travaillé sur 2 livres, c'est-à-dire que le maître Saint-Germain, j'étais en channeling, et France recevait le channeling et posait des questions. OK. Ça a été le travail qu'on a fait jusqu'à maintenant, tous les deux. On va peut-être faire une conférence ensemble bientôt. Oui. D'ailleurs, oui. Un avant-goût, là, sur Fais qui tu es. Ça va être une conférence qu'on va lancer ensemble, proposer peut-être une tournée dans le Québec, avec cette conférence-là. On verra par la suite comment ça va résulter. Qui es-tu et qu'est-ce que ta vie, quelle est ton expression dans ta vie? C'est le sens de mon enseignement. Je vais amener les gens vraiment à reconnaître qu'ils sont totalement au-delà de la personnalité. Ça fait longtemps que vous travaillez avec elle, comme celui-là a été écrit en quelle année? C'est les premiers livres, ça, c'est-à-dire le maître en soi, et tout se joue à chaque instant. Ce sont les 2 premiers livres. Donc France m'a donné le coup de pouce pour commencer à écrire. Oui, parce que France était journaliste, était déjà dans le milieu de la communication. C'est ça. Après ça, les livres, on les a fait, je les ai faits avec le maître Saint-Germain, tous. Et j'ai travaillé surtout par José Cloard, qui fait aussi, qui continue les enseignements, qui reçoit aussi beaucoup d'enseignements, qui ne fait pas le channeling comme tel, mais qui reçoit des enseignements de Marie-Madeleine, Myriam, qu'elle transmet à travers sa personnelle, son être vrai. Donc, il fait beaucoup d'enseignements aussi. Ça tourne beaucoup autour des énergies sacrées, là, finalement. Le féminin sacré et tout ça. Le féminin sacré, mais aussi des choses très spécifiques au niveau des esprits de la nature, par exemple. Et d'autres choses, vous la verrez de plus en plus maintenant à présenter ces ateliers. Et l'autre personne avec qui j'ai travaillé beaucoup, France, jusqu'à maintenant, j'ai travaillé pour ces 2 livres-là, il y a une dizaine d'années déjà. L'autre personne avec qui j'ai travaillé pendant plus de 20 années, là, mais vraiment de très près, qui est un grand ami à moi, c'est Guy Corneau, qui a décidé de s'envoler l'an dernier. Je disais que le sourire parce que je sais que je suis en contact avec lui, il est parfaitement heureux et très heureux. Moi, ça m'a fait quand même de la peine qu'il quitte ce monde. On a beaucoup travaillé ensemble. Au Québec, les gens ne nous ont pas vus trop ensemble. On a travaillé surtout en Europe. Ici, on a fait quelques conférences, quelques séminaires, mais en Europe, on a travaillé énormément. On a fait un atelier ensemble que 15 000 personnes ont assisté à cet atelier, wow. que je vais reprendre bientôt, là, qui s'appelle Vivre en santé, que je vais reprendre sur le web pour tout le monde. Tout le monde pourra y assister. Et il y a déjà 15 000 personnes qui l'ont fait. C'est un très bel atelier. On a fait des séminaires ensemble, on a travaillé au niveau de la santé, au niveau de l'évolution de l'être. C'était extraordinaire. On a eu une collaboration, on était comme 2 frères. Et on s'aimait beaucoup et on aimait œuvrer ensemble. Malheureusement, il a travaillé beaucoup, surtout pour la guérison. Entre autres, lui, il a eu un cancer. Oui. En fait, c'est un psychanalyste très reconnu dans le monde. Il a travaillé à plusieurs niveaux sur la psyché humaine. Et quand il a eu un cancer, il s'est quand même rendu à un grade 4. Et après, il y a eu tout un protocole de guérison avec lequel j'ai participé de très près. Et il s'est guéri en 3 mois. Ce qui fait que par la suite, on a commencé l'atelier Vivre en santé et les séjours santé, où il y a beaucoup de gens qui avaient le cancer qui venaient. Donc on a travaillé de très près ensemble sur la santé. Comment ça fonctionne, la compassion dans votre cœur en tant qu'humain, même si vous êtes toujours appuyé par l'élan d'amour du Maître? Comment vous faites justement pour, parce qu'il y a des gens qui sont atteints de santé, mais vous œuvrez aussi parce que vous avez un organisme
à but non lucratif, si on veut, qui transmet les enseignements du maître là où les pays sont sous-développés. Dans le fond, vous avez une mission humanitaire aussi. Fait que, comment vous faites dans votre cœur d'homme, mais avec l'appui du maître, pour justement aider tous ces gens-là qui souffrent? On a une fondation, juste pour replacer les choses. La fondation, actuellement, c'est pas... Ce qu'elle a fait, c'est durant mes voyages initiatiques, parce qu'on a fait beaucoup de voyages initiatiques. On en fait encore. Et dans les voyages initiatiques, à chaque voyage, j'amenais les gens dans un orphelinat, un hôpital, généralement un orphelinat, pour vivre un contact avec les enfants. Et on se rendait compte que les enfants ont plus à nous apporter. Les gens se retrouvaient avec vraiment plus que ce qu'ils ont donné. On fait à chacune de mes activités, conférences, ateliers, il y a toujours une boîte à la sortie pour la fondation. Et de ce que les gens donnent, 100% est remis à des enfants d'un orphelinat qui est en difficulté. C'est-à-dire, on ne va pas avoir des orphelinats qui sont subventionnés par tous les pays du monde, et on va avoir des orphelinats qui ne sont pas subventionnés, et les sommes qu'on donne vraiment servent beaucoup aux enfants, au niveau de l'habillement, au niveau de l'éducation, au niveau des médicaments dont ils ont besoin. Alors maintenant, on n'a pas pu commencer encore, parce que j'ai beaucoup de choses à faire, à l'enseignement de ces enfants-là. Là, ça devient très compliqué, mais ça va venir un jour. Vos livres, là, est-ce qu'ils sont juste en français? Est-ce qu'il y en a qui ont été traduits? Oui, Nourriture de guérison et transmutation cellulaire, il existe en anglais, il a été traduit immédiatement en anglais. Et Manifester ses pouvoirs, tome 1, a été traduit immédiatement en espagnol. Donc, il est édité en Amérique du Sud surtout, et il fonctionne très bien. Et l'autre est de l'année dernière, donc il commence à fonctionner aux États-Unis. Donc, je veux aussi, le maître m'a demandé d'être complètement fluide en anglais, donc je vais commencer l'enseignement en anglais bientôt, peut-être dans une année ou deux. Vos livres comme ça, là, ça a dû être des best-sellers, c'est comme rien, autant au Québec qu'en France. Vous-même, je crois que vous en avez un qui a un record, qui est resté best-seller pendant plusieurs mois. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est relatif les best-sellers. Hein. C'est pas les grands best-sellers comme je sais pas, Communication avec Dieu ou des choses comme ça. Mais ça, c'est des petits best-sellers, ça fonctionne comme ça. Pas parler de... Je pense que c'est des livres qui ne sont pas des livres, des lectures d'été, ce pas des lectures simples, sauf peut-être Tout se joue à chaque instant, qui est un peu plus léger. Ce sont des enseignements. Les livres, ce n'est pas un livre qu'on lit du début jusqu'à la fin, tout à coup, comme ça, entre deux choses. C'est des enseignements profonds, c'est des livres de référence surtout. Donc, ce n'est pas des best-sellers à grande échelle là, qui sont achetés dans le monde, c'est vraiment des livres au niveau spirituel, ce qui fait qu'un marché plus petit, le monde spirituel, bien que quand on est dedans, on a l'impression que c'est très grand, mais c'est petit. Et donc, les livres sont des livres de référence avec beaucoup d'enseignements. Donc, il faut avoir envie d'avoir des enseignements et des références. Est-ce qu'il y a des archives? Parce que là, tantôt, vous avez parlé de milliers d'enseignements, là, tout ça est cumulé. Est-ce qu'il y a une voûte à quelque part avec 100% de tous les enseignements de Saint-Germain, tu sais, comme un héritage pour les générations à venir? C'est étonnant que tu me poses cette question-là maintenant, parce que jusqu'à maintenant, on n'avait jamais pensé à ça. Enfin, ils sont tous conservés dans des disques durs. Mais il est vrai que j'ai un ami très près, un participant qui nous a proposé vraiment de faire... un musée, quelque chose, une bibliothèque. Pas un musée, mais un volume qui est le volume de tous les enseignements. Ah, ça me rend dans le cœur. Ça va commencer à se faire là, tout bientôt. C'est beaucoup d'ouvrages. Hein? Oui, c'est un ouvrage de moine, à très longtemps. Ça prend pour faire ça, mais ça va se faire parce que dans le fond... ça doit rester, ça ne doit pas être sur le disque dur qui éventuellement se perd quand je vais quitter. Là, 100% de votre œuvre, dans le fond, votre travail est consacré aux enseignements du maître. Est-ce que vous arrivez à bien gagner votre vie avec la spiritualité? Oui, je gagne bien ma vie. On se souvient peut-être, je ne sais pas si tu te souviens, Julie, il y a une dizaine d'années où
Il y avait eu un article de la presse, on était en première page de la presse, puis on disait que je faisais de fortune avec tout ça, mais on s'est aperçu vite que bon, j'ai gagné ma vie à peu près comme tout le monde. Je vis bien, je ne suis pas multimillionnaire, je vis bien. Et ça prend du temps quand même. Ça a pris, je dirais, environ 12 ans avant que je gagne bien ma vie. Avant que je puisse avoir une maison, avant que je puisse avoir une auto. Les premiers 12 ans, je n'avais pas d'auto, je n'avais pas les moyens, etc. On avait une vieille baraque à deux avec ma partenaire, donc vieille baraque achetait 1000 $. Mais après, on s'est mis à avoir une vie tout à fait décente. Tout à fait décente. Je ne suis pas dans les gens riches. Il n'y a pas beaucoup de médiums qui arrivent à vivre de leur art aussi. Là. Vous êtes dans les... Alors, ça fait 30 ans, tu vois, ça fait 30 ans. Je suis arrivé à l'époque où il n'y avait pas tant de médiums que ça. Voilà, et je fais beaucoup de choses. Il y a l'école aussi, l'école de soins énergétiques, qui est une école qui est assez connue quand même, qui fonctionne, qui donne des soins, qui donne des enseignements tant en Europe, en Suisse, en Belgique, en France, bientôt en Espagne, qui donne des formations au Québec, au Nouveau-Brunswick. Donc cette école-là forme les gens à donner des soins, et aussi en même temps, l'école a pour but de favoriser l'intégration des enseignements du maître sur l'amour, même si le maître n'est pas présent dans l'école directement, il l'est à travers nous. Et donc les enseignants qui sont en Europe, il y a des enseignants qui sont ici. Moi, je vais continuellement dans une classe, en Europe ou ici. Et ça fonctionne aussi continuellement. Parce que vos soins énergétiques, là, c'est par la danse que ça se passe. C'est pas la danse, on confond tout le temps avec la danse. En fait, le maître nous avait suggéré le nom danse de l'énergie. C'est l'énergie qui danse. C'est pas une danse, c'est pas la personne qui danse. Il y a beaucoup de confusion, il y a tellement de confusion. Là, actuellement, comme ça devient beaucoup plus grand, c'est international depuis longtemps, mais ça pousse. On est obligé de changer de nom pour avoir une école qui va s'appeler, je ne sais pas, on n'a pas trouvé le nom, École de soins énergétiques XYZ. La méthode s'appelle danse d'énergie parce que l'énergie danse. Si vous avez la chance de regarder dans un microscope votre sang, un sang en santé, vous allez voir un ensemble de particules qui sont très en effervescence, qui s'écoulent rapidement et qui ont l'air de danser. Des particules qui ont l'air de danser. Alors l'énergie, elle est comme ça aussi. L'énergie, c'est un ensemble de particules qui dansent. Regardez un rayon de soleil, c'est un rayon d'énergie, mais c'est aussi, dans la physique quantique, on explique qu'il y a un rayonnement énergétique, mais il y a des particules. Et les particules, en quantas, ces particules-là dansent. Et donc l'énergie est en mouvement et en danse. C'est pour ça qu'on appelle danse d'énergie. Lorsque l'énergie est en mouvement, effervescent en vous, vous êtes en santé. Quand vous avez une difficulté de santé, c'est que tout à coup, il y a quelque chose, soit psychique ou physique, qui a influencé la diminution du rythme de la danse, de l'énergie, jusqu'à la bloquer. Et là, l'organe, le membre ne peut plus fonctionner ou fonctionne très mal. Alors l'idée, c'est de remettre ça tout en mouvement pour retrouver sa santé. C'est pour ça qu'on appelle danse d'énergie, mais il n'y a pas de danse. Mais on a l'impression quand même, c'est des mouvements qui sont très ouverts, fluides. On a aussi l'impression que c'est dansant à l'intérieur. Juste sa réponse, là, il y a 2 degrés de plus qui s'est installé dans la pièce. Là, j'ai chaud. Puis c'est une réponse, c'est magnifique. Merci, merci. Moi, j'aime ça, vivre ça live, là. Mes cellules énergétiques sont en ébullition. Là. Mais c'est le fun de faire cet effet-là chez les gens. Avez-vous des anecdotes de réponses que les gens ont eues suite à votre contact avec le maître? C'est-tu déjà arrivé que quelqu'un s'ouvre complètement ou tombe dans les pommes parce que là, il y a eu un reset qui s'est fait? Je sais pas, c'est quoi vos... Oui, perdre conscience dans les salles, ça arrive régulièrement. Oui. Que les gens les plus... C'est une question de sensibilité à l'énergie. Il y a des gens qui sont ultra ou hyper sensibles. Ça fait que quand le maître Saint-Germain se présente
Il y a des gens qui voient, par exemple, qui vont voir qu'on appelle l'œuvre du rayon violet, parce que le maître Saint-Germain utilise le rayon violet. C'est pas le rayon violet, c'est la fréquence lumineuse qui favorise l'association naturelle entre l'aspect concret terrestre et l'aspect subtil céleste. Donc ça éveille et unifie notre aspect terrestre et céleste. Alors lorsque le maître arrive, il y a des gens qui me racontent qu'ils ont vu le rayon, vraiment des rayons violets pénétrer. Et ça crée une énergie quand même assez importante dans la salle, et il y a des gens qui dès le début perdent connaissance. Ça arrive assez régulièrement. Qui se retrouvent après, là, il n'y a rien de grave qui se passe. Non, mais vous êtes obligé d'arrêter votre canalisation. Non, j'arrête pas, il y a des gens qui sont là, qui vont les accueillir et tout ça. Le maître continue parce que c'est naturel, il a perdu connaissance, l'énergie par exemple a circulé très fortement à lui. La personne se retrouve là et il vient s'asseoir et continue. À part les pertes de conscience comme ça, y a-t-il d'autres choses? Parce que c'est sûr qu'il doit y avoir plein de manifestations. Des anecdotes comme ça, j'ai plusieurs anecdotes différentes, mais là-dessus, il n'y a rien qui me vient comme ça tout à coup, spontanément, de manifestations extérieures. Moi, quand je vois rien de ce qui se passe, hein, il faudrait peut-être demander ça aux gens qui m'accompagnent. Oui, peut-être. Et eux, ils en auraient beaucoup plus que moi. Parce que moi, j'ai les yeux fermés et je ne suis pas là. Je ne suis pas là du tout. Il y a vraiment un passage là. Et on le sent, là, les gens à côté de moi le sentent, ça passe et oui, ça passe totalement, c'est pour ça que je dis. Et donc, je ne suis pas là, donc je ne sais pas ce qui se passe. Et les gens après m'ont dit, ils ne veulent pas me... Ils vont dire, Pierre, il y a eu des petits événements, on s'est occupé de tout, donc je ne sais pas trop ce qui se passe, mais il y a eu des guérisons par le maître et des choses comme ça, mais c'est pas... ce que j'aime, selon l'enseignement du maître, c'est favoriser une évolution, une transformation progressive et marquée. Pas un phénomène soudain qui reste pas, mais c'est vraiment un enseignement qui veut que chaque personne soit dans son chemin de transformation en intégrant les choses. C'est ça qui m'intéresse vraiment le plus. Alors, en fait, je ne sais pas ça. Il y a des anecdotes, je pense, intéressantes sur le parcours, quand de découverte. Qu'est-ce que je peux vous raconter? Au début, avec les Australiens, c'était assez fascinant parce que lorsque j'étais parti en voyage, j'étais en Inde, comme ça, mais pas dans une vision spirituelle. Vous vous rappelez, je ne voulais pas savoir au début quoi que ce soit. Et donc, j'ai rencontré, j'étais avec ma compagne, et dans les restaurants, on s'assoyait toujours côte à côte pour pouvoir accueillir d'autres gens et discuter durant le voyage. Et genre dans un restaurant, il n'y a qu'un couple, et on s'assoit comme ça, et les gens du couple me font signe pour qu'on s'assoie à la même table. Donc, je m'assois à leur table, et je ne parlais jamais de spiritualité, mais là, je ne sais pas ce qui m'a pris. Et je me suis mis à parler de la méditation d'abord. Et là, le gars m'a posé la question, mais est-ce que tu travailles en gestion ou en droit? J'ai dit non, je ne travaille plus, mais j'ai travaillé en gestion, j'ai même enseigné le droit. Alors, ça reste comme ça, il ne me dit rien, on sympathise, et il me dit le lendemain, si tu veux venir, on va faire un peu de tai chi, parce que j'enseignais le tai chi à cette époque-là. Donc, sur la plage. Et là, je vais les rencontrer. Et là, on me demande, est-ce que tu as déjà entendu parler du Maître Saint-Germain? Je lui dis, tu sais, moi, je ne suis pas très saint et tout, là. Alors, il riait, il dit, nous, on accueille un médium qui canalise le Maître Saint-Germain, qui vient de Californie en Australie. Et avant de partir de l'Australie, on a eu une canalisation par téléphone. On nous a dit qu'il y aurait un nouveau médium, qui est le Maître Saint-Germain, qui parle français et qui travaillait en gestion. Donc il le savait, et lorsque je passais sur le trottoir, ils m'avaient vu. Ils avaient senti l'énergie de Saint-Germain à travers moi comme ça. Et c'est comme ça que le début a commencé. Oh, intéressant. Oui, et c'est comme ça que j'ai été en Australie et qu'ils ont vraiment stimulé la première canalisation publique avec quelques personnes.
On le sait que Maître Saint-Germain, c'est le rayon transmutateur énergétique, mais surtout un alchimiste hors pair. Avez-vous réussi ou avez-vous essayé de transformer une pièce d'argent en or? Ou, Non, j'ai aucun intérêt pour ça, personnellement, de transformer le plomb en or. En fait, le véritable intérêt, c'est parce que le plomb et l'or, c'est symbolique, évidemment, de l'être brut, de l'être avec toutes ses difficultés, sa personnalité, qui est l'être brut. Le transformer en or, c'est l'être qui se retrouve dans toute sa beauté, dans toute sa grandeur, qui est l'être d'or. C'est ça la véritable alchimie. Et ça, c'est ça qui m'intéresse. C'est le processus alchimique, de le vivre, bien sûr, pour moi, et d'aider les gens à le vivre, se transformer en être d'or. Alors, physiquement, il y a des alchimistes qui le faisaient. D'ailleurs, c'en est une anecdote. Un jour, il y a un homme qui arrive et qui me dit « Moi, à 22 ans, j'ai hérité d'une immense fortune qui a fait en sorte que je suis devenu vraiment autonome financièrement. Alors, j'ai décidé de devenir alchimiste. J'ai acheté des fours et j'ai commencé à faire des différentes manipulations. L'idée, c'est de mettre du plomb avec d'autres métaux, d'élever la température suffisamment élevée pour que voyons, le mot m'échappe, pour que les particules se séparent, et en refroidissant rapidement que ça se recompose, mais différemment. Et donc, j'ai trouvé, il vient me voir, il dit, j'ai trouvé, je viens rencontrer le Maître Saint-Germain pour savoir maintenant qu'est-ce que je vais faire dans ma vie. Il dit, la formule est très simple, puis il me l'a dit, mais j'en avais pas besoin. Qu'est-ce qu'on veut faire avec de l'or aujourd'hui? Imaginez que vous réussissiez à avoir cette formule-là, et vous créez de l'or. Vous faites quoi avec ça? Vous allez à la banque avec votre or, ils vont vous dire d'où ça vient. Ils ne vont pas vouloir le prendre. Est-ce que vous développez des dons, je ne sais pas, d'autres que la canalisation? Je veux dire, est-ce que vous jouez d'un instrument de musique? Est-ce que vous avez, je ne sais pas, à part travailler? J'ai une anecdote là-dessus. Oui. Avant même de canaliser, à l'époque où j'étais en gestion et assez sceptique, j'ai une amie qui m'avait dit « Va voir telle médium, elle est très bonne, c'est amusant. » Alors quand j'arrive à la porte, je sonne et elle vient répondre, puis elle dit « Va-t'en » Alors je suis un peu surpris. Alors je reste là, elle dit « Va-t'en, va-t'en, va-t'en » Et je lui dis « Mais pourquoi? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Je suis en retard, je suis en avance, quelque chose. » Elle dit « Non, non, tu comprends rien, viens d'abord, je vais t'expliquer. » Alors il m'explique, elle me dit « T'es médium et ton maître te parle à toi. » Absolument, le maître parle aux autres. Le maître te guide, donc tu n'as pas besoin de moi. Moi, à l'époque, je ne suis pas médium du tout, alors je ne comprends rien. Elle dit, tu ne comprends rien, tu es totalement sceptique. Et là, elle me dit, tu es un médium, et en plus, tu es un artiste. Alors, bon... Le sceptique en gestion... Le sceptique en gestion, ça allait mal l'affaire. Et donc, elle a commencé à me parler et m'expliquer, donc. Oui, c'est vrai que je suis devenu rapidement médium. Je ne l'ai pas choisi. J'enseigne pas aux gens à être médium. Je trouve que ça se vit, les maîtres viennent. Par contre, j'ai fait des enseignements pour les gens qui avaient déjà commencé des processus, pour les aider à faciliter le processus. Je pourrais le refaire un jour. Et par contre, l'artiste, lui, il ne s'est pas révélé encore. Ça doit venir dans un deuxième plan, une troisième vie peut-être. J'ai pas de don, ni de... Je n'ai pas beaucoup d'oreilles, donc j'ai pas de don de musique, ni de chant, ni de peinture, ni de quoi que ce soit. Des guérisons, par exemple. Je fais beaucoup de la guérison. Oui, faites-vous encore des soins personnels, comme quand vous avez commencé? J'en fais, mais je fais des soins maintenant avec une énergie de feu très forte, l'énergie de Jean-Baptiste. C'est avec le feu qui passe à travers moi, et donc un soin, ça dure quelques secondes, et c'est très, 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 très puissant. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'enseignement.
Donc, je l'utilise pour les gens autour de moi, mais je ne fais pas de rendez-vous Non, c'est ça, soins. parce que pour essayer de contacter Pierre, ça vous prend beaucoup d'ouverture et de patience aussi, parce que cette entrevue-là est le résultat d'une tentative de 6 ans d'essai et d'accueil et d'attente. Et ça s'est manifesté. J'étais tellement heureuse quand j'ai eu l'appel de Pierre lundi. Il dit « OK, je suis rendue là. » Je vous remercie. Non, je ne fais pas exprès, mais c'est vrai que j'ai un agenda assez rempli. Et à l'époque, d'ailleurs, je faisais des enseignements du maître, des canalisations, lecture d'âme, individuelles. J'en ai fait longtemps. Et il y a à peu près 6 ou 7 ans, 8 ans, je ne me souviens plus. Quand on demandait un rendez-vous, ça prenait 6 ans avant d'avoir un rendez-vous. Alors, ça n'avait plus de sens, les gens se fâchaient et tout. Alors, j'ai vraiment donné toute la place à l'enseignement collectif, où une des particularités du maître, lorsqu'il parle à un groupe, c'est que presque tout le monde se dit « Ah, ce soir, il me parlait à moi ». Alors, il parle vraiment aux individus. Bien, si je peux me permettre de vous partager ce que j'ai vécu, j'ai assisté lors d'une de ces canalisations à l'auditorium Léonard de Vinci, il y a peut-être 3-4 ans de ça. Et puis, pendant que Pierre est en train de diffuser ces choses, la connexion dans nos chakras est faite vibratoirement. Quand ça a été terminé, puis que, bon, l'énergie redescendait, on sent l'énergie se déconnecter. C'est incroyable comment qu'on vit énergétiquement cette fréquence-là à tous les niveaux. C'est tout bien embarqué dans nos corps. Notre structure s'ouvre à son plein potentiel pendant que vous passez les messages et on vit, je vivais des secousses, des transformations. Il y a vraiment un processus alchimique, énergétique qui nous amène à justement des prises de conscience, de guérison. Oui, alors oui, on est en groupe, mais c'est vécu. C'est personnel. Si vraiment on arrive sans résistance, d'ailleurs le maître le dit au début, dans son introduction, c'est pas qu'une introduction. Le maître demande de se détendre et de s'ouvrir, d'abandonner les résistances. Et il a toujours dit que ce qu'il émettait vibratoirement est plus important que ce qu'il disait. Ce qu'il disait est intéressant, il est beau, c'est un orateur extraordinaire, le maître. Oui. Des gens, des conférenciers qui viennent des fois pour entendre comment il fait ses boucles, vraiment très intéressant. Et c'est vraiment l'énergie. Il y a des gens qui ne sentent pas parce qu'ils viennent, si on veut absolument savoir ce qu'il va dire et apprendre quelque chose de nouveau, une révélation mondiale, le maître ne fait pas ça, il ne fait pas ce genre de truc spectaculaire. C'est un enseignement de fond avec une énergie qui est importante. Alors c'est vrai que si on s'ouvre, une soirée, c'est très harmonisant. Ah oui, ce que j'ai vécu chez Pierre, c'est ça, je vous dis, il y a peu de médiums qui arrivent à apporter cette importance vibratoire-là dans l'énergie de quelqu'un. Et c'est pour ça que c'est extraordinaire. C'est le maître, moi je n'ai rien à voir dans ça. Ben non, vous avez l'hygiène de vie et la discipline de vous consacrer carrément à ça, c'est ça qui est admirable, qui est beau. Moi, oui, je suis médium, j'ai 4 enfants, on se débrouille, je ne suis pas capable de mettre mon œuvre totale à un maître, un enseignement. C'est pour ça peut-être que je bute, puis là des fois c'est un, puis des fois c'est l'autre, j'accueille qui est là. En parlant d'accueil de qui est là, j'aimerais vous offrir, c'est sûr que c'est beaucoup plus modeste de tout ce que vous avez apporté, mais c'est l'ouvrage que j'ai écrit, c'est Guérir avec les stars. Alors c'est l'accumulation d'entrevues que j'ai faites avec des vedettes décédées. Maître Saint-Germain est venu m'aider 2-3 fois, fait que c'est pour ça que je tenais à vous l'offrir. Guérir avec les stars, ouais, c'est fascinant. Ça, c'est nouveau. Oui, bien c'est totalement nouveau. Oui. Et les stars dans ça, c'est qui? C'est moi qui va devenir l'intervieweur. Bien, éventuellement, certainement. Il y a des gens, Elvis Presley, exemple, Robin Williams, Marilyn Monroe, Whitney Houston, le pape Jean-Paul II, Simone de Beauvoir. J'ai fait le tour d'aller chercher un petit peu des vedettes. Tu as rencontré tous ces gens-là? Oui. Avant leur décès? Non, après. Après leur décès? Oui. Oui, parce qu'essayer de rencontrer Renan Angelil, c'est pas facile. Tu as communiqué avec les esprits, les âmes de ces êtres décédés? Ça a pris du temps. Exemple, Elvis, ça m'a pris 6 mois avant de tomber sur le bon.
C'est le bon Elvis. Oui, c'est le bon Elvis. Puis quand il est arrivé, là, j'ai eu chaud avec Saint-Germain, mais avec Elvis, là, j'en vibrais tellement. Là, c'était clair que c'était lui. Là. Oui, fait qu'il y en a qui sont comme... c'est ça. Fait qu'il faut prendre le temps de discerner vraiment les bonnes fréquences. Puis quand tu arrives sur la bonne personne, là, c'est révolutionnaire. Il y a un wow qui se fait, là, puis il y a un changement qui... C'est vrai. Ça, c'est de la médiumnité, communiquer avec les êtres qui ont quitté ce monde. C'est des enseignements, mais ça ne va pas aussi en profondeur que vous, là, qui est spécialisé vraiment uniquement dans la fréquence d'un maître. C'est différent parce que ces gens-là ne sont pas nécessairement des maîtres, encore, mais ils peuvent être... C'est sûr que quand on quitte, on est complètement dans une autre fréquence. Il y a une ouverture, il y a une transformation dès le passage de la vie vers la mort. Là, il y a une ouverture totale de l'être qui comprend. Qui s'éveille. Il y a un éveil qui se passe là, c'est drôle, hein? Un éveil au moment de la mort. Le maître en parle dans certaines conférences, dans certains textes. D'ailleurs, tous les textes de ces conférences-là, il y en a au-dessus de 400, sont tous disponibles aussi. Oui. Les gens veulent revenir sur des thèmes. Disponibles sur Rayon Violet? Oui, ils vont dans le site, dans la librairie virtuelle, il y a un petit onglet en haut. Maintenant, bientôt, ça va tout changer, ça va être plus apparent. Et tous les textes sont disponibles. On peut les commander simplement. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent, en tout cas que vous avez apportées ici et là, mais est-ce qu'il reste des projets qui vont émerger sous peu? Beaucoup de projets maintenant. Il y a beaucoup de gens, c'est vrai que je vais dans des salles, je vais en Europe, dans les grandes villes, mais c'est vraiment une quantité infime de personnes qu'on touche, comme ça. Avec les livres, on peut en toucher plus. Alors maintenant, je vais aller sur le web pour faire des enseignements, d'abord avec le maître. L'enseignement continu dont j'ai parlé tout à l'heure, et plus tard il va y avoir l'enseignement qui est la voix du maître, un enseignement qui va se passer chaque semaine, il y en a pour 52 semaines, et on fait à son rythme, c'est-à-dire on peut en faire un par 2 semaines, mais il y en a pour 52 enseignements avec des exercices, puis des ateliers. C'est la voix du maître par le maître Saint-Germain. Parallèlement, il va y avoir les enseignements de Pierre, qui s'adressent aussi à un très large public, qui sont peut-être transmis dans des paroles qui sont plus recevables par la majorité des gens. J'utilise des termes qui sont moins spirituels ou ésotériques pour la plupart des gens. Mais j'arrive quand même, parce que je l'ai pratiqué dans l'atelier Vivre en santé, qui s'adresse à tout le monde. J'ai pratiqué une façon de transmettre un enseignement dans des paroles qui sont accessibles à tout le monde. Alors je vais faire des ateliers comme ça. Je vais commencer par une trilogie sur la santé et je vais continuer avec d'autres enseignements aussi. Ça s'en vient comme ça. Fait qu'il n'y a pas de projet de retraite à date, là? Ça sent pas le repos quelconque? Hein? Le maître parle beaucoup de la retraite, puis il dit, non, d'ailleurs, n'utilisez pas ce mot-là et prenez pas vos retraites. Changez d'activité. Pourquoi? Parce que encore hier, il en parlait, la vie c'est le mouvement, et quand le mouvement diminue, eh bien, dans vous, là il y a des risques de dégénérescence. Vous êtes à une certaine fréquence pour que tout fonctionne, un certain rythme, on peut dire, et si vous vous retirez, que vous diminuez votre expression dans la vie, eh bien, c'est là que ça peut dégénérer. Souvent, les gens vont dire à tel âge, ça commence à dégénérer. C'est parce qu'à tel âge, on commence à diminuer nos activités, continuer des activités, changer d'activité, faire des activités qui sont plus joyeuses pour vous. La joie, c'est important. Dans ce livre-là, je le dis, c'est la joie qui guérit, c'est la joie de vivre qui maintient la santé. C'est la joie qui fait en sorte que vous allez vivre plus en santé et mieux toute votre vie. Mais en tout cas, la joie de M. Pierre, il y a un cœur de cristal qui émane, c'est de toute beauté, il est dans sa fréquence de joie. En tout cas, vous êtes vraiment la personne que je connais qui est le plus dans sa joie. Merci pour l'exemple, j'avais besoin d'un mentor pour ça. Mais est-ce que je pourrais peut-être bénéficier
d'un privilège quelconque. Est-ce que, je ne sais pas, vu que c'est facile pour vous de communiquer directement avec Saint-Germain, et là je commence à avoir chaud, je ne peux pas formuler mes choses. Je ne fais pas de canalisation en ligne. Non, je ne veux pas faire une canalisation en ligne, mais puis, juste tout simplement peut-être un message ou je ne sais pas, est-ce qu'il y aurait quelque chose à me transmettre? Si on va simplifier les choses. Ça me fait penser, quand vous êtes parmi les gens de l'infolette de Rayon Violet, vous recevez des messages régulièrement du maître. Tout à coup, le maître dit envoyez ça à tout le monde. Il fait un message et dit transmettez à tout le monde. Ça fait qu'on vous l'envoie spontanément. Et il y en a beaucoup sur le site. Alors, vous pouvez être en contact avec le maître Saint-Germain sans que ça coûte quelque chose. Vous donnez votre adresse email. Il y a beaucoup de choses de gratuites sur le site. On essaie de faire en sorte que s'il y a des gens qui n'ont pas de sous, ils peuvent quand même recevoir beaucoup de guidance. Des audios gratuits, des textes gratuits, des guidances gratuites. Il y a beaucoup de choses en fait. Je pourrais dire que presque l'essentiel est gratuit. Après ça, c'est des pratiques. Évidemment, il faut aussi que je vive, il faut que je gagne ma vie. Oui, ben non. Puis vous avez des frais, vous vous déplacez, puis là, tous les outils que vous créez, ça prend des leviers. Puis en passant, je vous invite vraiment sur le rayonviolette.com parce qu'il y a une place, section faire un don. Allez-y, allez aider les enfants des orphelinats qui ne sont pas subventionnés. C'est important que l'argent circule, et voilà. Mais il y a des choses qui sont offertes aux gens. Et je vais en offrir encore et encore et encore davantage. Plus je peux enseigner, plus je touche les gens, plus je peux en offrir. J'ai aucun but de devenir riche. Aucun but, vous avez le droit. Non, mais j'ai aucun but. Quand on vit bien, après ça, l'idée, c'est de pouvoir partager. Pour moi, on vit bien, on a ce qu'il faut, on a un lieu pour vivre, on a une auto pour se déplacer, on peut se déplacer. Après ça, le reste, accumuler des sous, ça ne sert absolument à rien. Surtout que le maître me dit que ça va tout tomber à un moment donné. Ah oui, hein? Voilà. Alors, ça, vous avez un beau message là-dessus du maître sur l'argent. Qu'est-ce qui va arriver avec... Puis sur le futur aussi. Oui. L'état du monde, c'est toute une série de 8 textes du maître Saint-Germain qui sont aussi en audio. C'est très intéressant de toucher à ça. Mais en fait, message du maître actuellement. Le maître transmet aujourd'hui qu'il est essentiel pour un être humain de vivre sa vie avec effervescence. Ce que vous vivez actuellement n'est peut-être pas l'idéal de ce que vous vivez, mais il y participe. Quoi que vous vivez, quoi que vous choisissez de vivre, vivez-le avec effervescence. C'est votre effervescence qui favorise l'attraction de ce que vous voulez vivre par la suite, de ce que vous voulez créer. Votre effervescence, c'est en fait une forme de haute fréquence qui permet que vous deveniez vraiment un aimant qui attire les événements, les personnes qui sont tout à fait justes pour vous. Vivez tout avec effervescence, réjouissez-vous de tout. Allez chercher le sens de tout ce que vous vivez dans votre vie, sans aller chercher nécessairement dans le passé. Et voilà ce qu'il nous transmet aujourd'hui. L'effervescence, c'est un message dont il n'a jamais donné actuellement, sur l'effervescence. Je suis émue, j'ai quasiment le goût de pleurer. Moi, de mon bord, il y a une grande ouverture, c'est jusqu'au 12e chakra. Il y avait encore des peurs au niveau de mon cœur, puis ça a été comme... Pour moi, en tout cas, il a fait de la place dans mon cœur en libérant des peurs. Et là, avec l'effervescence qui se passe, merci, 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 merci. Avec joie. On a terminé? Oui. Ah, d'accord. Au revoir. Au plaisir de vous rencontrer quelque part dans le monde. Je vous souhaite de rencontrer des maîtres de ce calibre-là dans votre vie en personne. Je vous dis, c'est tellement rafraîchissant
pour les mémoires, pour la structure énergétique, vibratoire. En tout cas, c'est un immense cadeau que je me suis fait et avec qui j'ai pu avoir votre concours de dire oui, Julie, j'ouvre la porte, viens. Merci infiniment. Soyez bénis. Merci Julie, à bientôt. Merci, à bientôt. M. Saint-Germain.